Chers enfants, bonjour. Comment vous allez? Vous nous manquez là. Alors, ne pensez pas comme j'ai l'habitude de le voir. Quand je sors, je vois que beaucoup de gens se sont relâchés. Alors, ne le faites pas. Le corona est toujours ici. Respectez toujours les gestes barrières. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon régulièrement. Quand vous devez sortir de la maison, mettez vos masques et ne les enlevez pas une fois dehors et évitez les regroupements parce que le masque ne nous protège pas à 100%. Quand il s'agit aussi de tousser ou d'éternuer, faites-le dans le creux de votre coude et vous allez voir, le corona va s'en aller de sitôt. Alors, cette parenthèse fermée, voilà, j'espère que vous avez lu beaucoup de livres pendant tout ce temps. Qui a lu 10 livres? Voilà, maintenant en guise de cadeau, moi aujourd'hui je suis là à la bibliothèque pour vous lire une histoire. Et ça, c'est pour les enfants de l'élémentaire, donc du CI jusqu'au CM2. Voilà le livre, Histoire pour tous les jours. Dans ce livre, nous avons 10 histoires à raconter, mais moi j'en ai choisi juste une seule, dont le titre est Le lion et le moucheron. Alors le lion, vous le connaissez. Le lion, c'est un animal sauvage qui vit dans la savane. On le surnomme le roi de la savane et il incarne la force. Et de l'autre côté, nous avons le moucheron. Le moucheron, comme son nom l'indique, comme vous l'entendez dans son nom, vous avez mouche. Et dans mouche, dans le mot moucheron, vous avez le mot mouche. Mouche qui veut dire un insecte. Et donc, moucheron ici peut signifier une petite mouche. Vous allez me dire qu'est-ce qu'un lion fort a à voir avec un petit moucheron? Alors, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et top, c'est parti. Le lion et le moucheron. Le soleil avait disparu dans son lit de nuages. Les habitants de la forêt avaient regagné leurs gîtes et leurs repères. Le dernier bruit avait cessé son dernier bruissement. La dernière abeille avait bourdonné son dernier bourdonnement. Le dernier ours avait grogné son dernier grognement. Et même les cigales qui avaient chanté tout l'été se taisaient à présent. Près du ruisseau, un petit moucheron s'était fait une balançoire avec un brin d'herbe flexible et commençait à s'assoupir aussi. La nuit devenait toujours plus noire, jusqu'à ce qu'on pût presque la sentir. Il y avait un si grand silence que c'était comme si une voix puissante, mais basse, avait murmuré. Chut. Juste au moment où tout était si calme, que vous auriez entendu tomber une feuille, arriva du fin fond de la forêt un sourd rugissement. Et immédiatement, toutes les créatures, féroces ou non, furent réveillées. Et le petit moucheron eut si peur que son cœur fit pouf, pouf. Il se frotta les yeux avec ses pattes de devant et regarda tout autour de la nuit. Qu'est-ce que vous pensez que c'était? Un lion? Oui, un lion. Un grand, gros et gras lion qui cherchait son souper. Il arrivait, bondissant à travers le fourré, fouettant l'air de sa queue et ouvrant ses énormes mâchoires. Il rugissait. La lune s'était levée, et comme le lion arrivait près du brin d'herbe où se tenait le moucheron, celui-ci le vit. Il n'avait pas peur des lions, de sorte qu'il cria. « Hi-ho! Taisez-vous donc! Pourquoi faites-vous tout ce tapage? » Le lion s'arrêta court et toisa le petit moucheron avec des dents.
Petit rien du tout. Comment osez-vous me regarder, moi? Un chien regarde bien un roi, riposta le moucheron. Ne pouvez-vous pas laisser les honnêtes gens dormir en paix? Restez dans votre domaine, de l'autre côté de l'eau, et ne venez pas nous ennuyer. Quel droit avez-vous d'être ici? Le lion fit un grand effort pour ne pas se mettre en colère. Quel droit? Mon droit. Je suis le roi de la forêt. Je fais ce qui me plaît. Je dis ce qui me plaît. Je mange ce qui me plaît et je vais où me plaît, car je suis le roi de la forêt. Qui a dit que vous étiez le roi? Demanda tranquillement le moucheron. Qui l'a dit? Rugit le lion. Moi, je le dis, car je suis le plus fort, et toute créature a peur de moi. Oh, pour ça, fit l'impertinent insecte. Mais moi, je n'ai pas peur de vous, par exemple, dont vous n'êtes pas roi. Le lion entra dans une véritable rage, en quoi il eut grand tort, car il ne savait plus ce qu'il disait. Pas roi? Pas roi? Répétez-le si vous l'osez. Oh oui, je l'ose. Et vous ne serez jamais roi si vous n'êtes pas vainqueur. Lutter contre toi? Dit le lion en se calmant un peu. Qui a jamais entendu parler de ça? Le combat du lion et du moucheron, hein? Va, petit atome, avec un souffle, je t'enverrai à l'autre bout du monde. Mais il n'envoya rien du tout nulle part, car il eut beau gonfler ses joues, souffler le plus fort qu'il put. Cela fit seulement aller la balançoire un peu plus vite. Et le moucheron s'amusa de tout son cœur. Il criait « Encore! Encore! Oh là là! Laissez-moi rire, vous allez faire partir vos moustaches si vous soufflez si fort. Oh! Vous allez avoir un courant d'air. Je vais dire à tout le monde que je suis plus fort que vous, que c'est moi qui suis roi, roi, roi. » Alors, le lion perdit toute mesure et se jeta sur le moucheron pour l'avaler. Mais il n'avala que le brin d'herbe qui lui gratta le gosier et le fit tousser. Car l'insecte rusé s'était envolé et s'était niché où? Juste dans une narine du lion. Et là, il se mit à le chatouiller et à le piquer. Le lion bondit, il grogna, éternua, atch. Mais le moucheron piquait toujours. Il frotta sa grosse tête sur le gazon, s'égratigna avec ses griffes. Il rugit, il mugit. Le moucheron piquait toujours. Oh, mon nez, mon pauvre nez. Atch! Mon nez, descends, descends. Atch! Oh, mon nez, tu seras le roi de la forêt. Tu seras tout ce que tu voudras, si seulement tu descends. Tu descends. Alors, le moucheron sortit de la narine du lion, qui s'en retourna sans demander son reste. Et le moucheron commença à danser de joie autour d'un autre brin d'herbe sur lequel il finit par se poser en sonnant un air de victoire. Je suis roi, roi, roi. J'ai vaincu un lion, un lion, un lion. Il courait comme ça, se penchait comme ça. Et moi, oh, pauvre petit moucheron.
À force de se pencher ça et là, il s'était entortillé sur quelque chose de fin et de léger et de fort, de longs fils blancs qui traînaient sur l'herbe, qui s'enroulaient déjà autour du petit corps de l'insecte, liant ses pattes et ses antennes. Et flip, flop, Toinette l'araignée, arrivait sur ses 8 pattes en marmottant. Quel bon souper je vais faire! S'être cru roi et n'être qu'un souper d'araignée, n'est-ce pas une triste fin? Un grand fort lion vaincu par un moucheron. Un rusé moucheron vaincu par une toile d'araignée. Et tadam, comme nous avons l'habitude de le dire, voici que prend fin notre histoire. Alors, chers enfants, continuez à respecter les gestes barrières et Inch'Allah, notre coronavirus va finir comme notre petit moucheron. Et au revoir, à la prochaine.